Les objectifs et les opportunités qu'il offre au futur. Et à Madame Jean, responsable du département vie universitaire, de justement permettre la performance de Rebecca avant mon intervention. Parce que moi, je suis fan. Bravo. Donc, si ce n'est pas trop demandé, on a fallu vraiment applaudir Rebecca. Parfois, il fait un effort parce que Chorale là, surprend moi aussi. Ouais, vous gagnez. Pas de fait quand même, si vous rappelez, moi je dis qu'il faut chercher le potentiel que nous gagnons à l'université. Et dans ce sens, il est toujours à demander aux responsables universitaires pour que les non seulement permettent de développer le sport en tant qu'université, mais aussi activités culturelles. Et dans ce sens, donc, nous venons surprendre avec la performance. Et je pense que gagner ou artisan que nous ne sommes pas capables de négliger, qui c'est non seulement enseignant ici aussi, mais qui indépendamment de croyances religieuses, etc., qui d'accord rejoindre nous dans chorale ça pour chanter des chansons traditionnelles, etc. Et professeur Alex Guillaume, merci en pile, donc l'université là, vraiment Monsieur le Président de la Commission municipale de Jérémy, Monsieur le Directeur départemental de l'éducation de la Grandance, Monsieur le Directeur départemental de la police de la Grandance, notre ami, Monsieur le Directeur de l'OPC, ici présent, Monsieur le coordonnateur de l'IDET, Gérald Guillaume. C'est peut-être l'occasion de le dire en face, c'est Fanou, moi et m'apprécie le travail qu'on fait. Bravo. Monsieur le secrétaire général de l'Université publique de la Gaudence, Monsieur l'administrateur, Messieurs les doyens et commissaires des différentes facultés, ainsi que, bien évidemment, vos staff, Mesdames, Messieurs les enseignants, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration et du personnel de soutien, Madame Karen, notre amie, c'est notre amie, c'est-à-dire l'amie de Lucas, Mouni. Donc, je ne vais pas saluer Madame Kafadel. Parce que vous la caillou. Ouais. Donc, c'est où tu as supposé nous saluer, non? D'accord. Comme vous voyez, donc vous occupez en 3 dernières positions, parce que tout le monde, bien évidemment, va regarder jaloux, mais pour l'économiser temps, mais vraiment, et puis vous mettez au même côté. Ouais, vous mettez au même côté, et puis nous avons un coordonnateur Jacel qui a pu accourir, et puis vous avez gagné sincère notre ami, l'ami de Lucas, si vous voulez, donc qui a couru, bien évidemment, il y a besoin de défendre. Donc, il y a patronné de l'ordre des avocats, Dr. Janvier, donc nous gagnons ADN. C'est vraiment Zami, Lucas, Arthur Polica, Maître Gaëtan, directeur Belfort, tout ça, Bertrand, directeur finance, et il m'a parlé de représentant Ferguson.
Parce que nous avons l'impression que c'est plus travail que moi en tant qu'universitaire, en tant que recteur. Donc, nous avons parlé de François Chavret. Donc, merci. C'est avec un peu de plaisir que nous accueillons, je dis à l'UQAM, notre occasion, si vous voulez, l'entrée universitaire. Ça. C'est vraiment un plaisir. Un plaisir pour moi, pour que nous démarrions ensemble avec nous tous l'entrée universitaire. Ça, bien évidemment, avec, si vous voulez, une semaine de retard, et qui posée par Alette et Bénin, c'est en fait ça. Mais cependant, on est là. Donc, pour lancer un grand pompe cette année universitaire. Je voudrais m'adresser spécialement à nos étudiants, à nos étudiants. Donc, c'est vraiment pour moi un honneur. Un honneur parfois mitigé, je vous dis pourquoi par la suite, de vous accueillir ici dans les enceintes de l'université publique de la Kansas. Chaque année, la rentrée universitaire marque en effet le début d'un nouveau cycle d'apprentissage, de travail de recherche et de partage des connaissances. Aujourd'hui, alors que nous nous réunissons pour cette nouvelle rentrée, nos esprits sont encore fortement marqués par l'année qui s'achève. Nous pensons encore aux énormes sacrifices consentis par nos valeureux enseignants, particulièrement ceux qui viennent du département de l'Ouest. Ils ont dû braver dans des conditions inhumaines l'insécurité provoquée par les gangs armés dans le département de l'Ouest. Je salue l'engagement, la motivation des étudiants de l'UQAM qui, malgré vents et marées, ont tout fait pour boucler l'année universitaire. En ce sens, j'ai une pensée spéciale en mémoire de Ronaldo et Uchila, deux de nos étudiants qui ont été victimes d'un accident de la route en janvier 2025. Cette période tragique ne nous a pas découragés, ne vous a pas découragé. Car vous êtes dit, et je partage votre avis, que la prise au sérieux de votre formation, c'est peut-être l'un des moyens les plus sûrs pouvant changer vos conditions de vie et celui de la communauté canadaise et donc du pays tout entier. Cette rentrée, nous pouvons la qualifier d'exceptionnelle, car elle coïncide, si vous voulez, avec notre premier programme de l'UDFC. Donc il s'agit d'un programme de master en sciences et technologies de l'environnement, si vous voulez, implanté à l'UQAM en coopération avec l'université de Guantanamo à Cuba. Donc l'un des responsables du master, l'agronome Jackson Guillaume, vient justement de vous présenter en détail ce programme de master qui, en réalité, vise un double objectif. Le premier étant justement de former des gens hautement qualifiés pour adresser les problèmes inéluctables de catastrophes naturelles, problèmes environnementaux, donc le réchauffement climatique, etc. Le deuxième, pas le moins évidemment, donc vise à former localement suffisamment de ressources
pour justement entamer les études de troisième cycle, etc., et venir apporter leur appui à l'enseignement supérieur et la recherche dans le département. Car aujourd'hui encore, nous avons près de 60% de nos enseignants qui n'habitent pas le département. Cela voudrait dire qu'ils dispensent leurs enseignements sous forme de séminaires, c'est-à-dire de manière intensive. Donc c'est donc très lourd pédagogiquement pour les étudiants. Maintenant, l'unique moyen, je suppose, juste pour pallier à ce problème, c'est de disposer suffisamment de ressources dans le département pour venir enseigner nos jeunes. Étudiants, c'est-à-dire étudiants inscrits au programme de master, étudiants qui nous rejoignent cette année dans le programme de premier cycle, ne dites surtout pas que Lucas a eu la chance de m'envoyer. Vous m'entendez? Ne dites surtout pas que Lucas a eu la chance de m'avoir. Dites plutôt que vous faites partie de cette minorité à pouvoir intégrer la communauté universitaire de Lucas. J'ai dû, malheureusement, et à contre-cœur, refuser des dizaines de demandes d'admission à cause, bien évidemment, de notre limitation en termes de capacité d'accueil. Lucas, vous savez, c'est l'unique institution d'enseignement public du département. Le principe de l'égalité des chances nous obligerait à accorder la possibilité à tout bachelier qui le souhaite évidemment d'entamer des études universitaires. Mais malheureusement, comme je viens de le dire, nous n'avons pas la capacité d'accueillir tout le monde. Moi, je l'ai toujours dit, c'est une incohérence totale lorsque une institution universitaire et publique ose effectuer des concours justement pour permettre aux bacheliers d'accéder à l'enseignement supérieur. Ces bacheliers, qui sont-ils? Ils viennent tout juste subir des évaluations, un examen d'État qui les habilite à entreprendre leur étude universitaire. Mais pourquoi un concours? Donc le concours se justifie justement par cette limitation en termes de capacité d'accueil. Donc voilà, donc vous êtes, si vous voulez, les chanceux. Parce que tout le monde ici va vous dire, aujourd'hui encore, ce matin encore, j'ai dû refuser des demandes d'admission. Parce que bien évidemment, moi je serais vraiment content, heureux de pouvoir accueillir tout le monde. Mais c'est aussi de notre responsabilité de garantir un environnement propice à l'apprentissage. Lucas, si vous voulez, nous prenons le sens du collectif. Et ce collectif, permettez-moi de vous le dire, c'est un patrimoine sérieux et patiemment constitué depuis notre fondation. Bien évidemment, nous n'ignorons pas rien du principe d'autorité. Mais il ne signifie pas pour nous une séparation d'intention ou d'objet.
enseignants, étudiants, personnel administratif et de soutien forment non pas deux communautés, mais un seul corps. Une telle ambition demande beaucoup de sagesse, beaucoup de noblesse et beaucoup d'estime mutuelle et d'ouverture d'esprit. Tout cela s'apprend parce que, je le dis tout le temps, l'université n'a pas uniquement pour obligation d'enseigner. C'est à l'université justement de former la citoyenne, le citoyen total. Un citoyen qui va s'impliquer dans les activités culturelles, sociales et surtout politiques de son pays. C'est notre rôle. Tout cela, j'ai dit, donc ça s'apprend dans les salles de cours, dans les laboratoires, dans les bureaux, à la cafétéria et tout particulièrement dans les relations avec les employés, dans les relations avec vos collègues étudiants, dans les relations avec vos enseignants. L'université et donc vous, étudiants et étudiants, c'est donc à vous qu'incombe la lourde tâche de favoriser la cohésion sociale dans une société, s'il vous plaît, où les clivages sociaux, politiques ou même culturels ont toujours été mis en avant. C'est à vous, étudiants et étudiants, de créer, je dis bien, de créer une société plus juste et plus équitable où toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens auront leur place. Vous y arriverez sans doute, mais cependant, vous devez au premier abord prendre au sérieux votre formation universitaire et vous devez, comme je viens de le dire, participer activement à la vie sociale, politique, culturelle de votre pays. Le temps passe vite et très vite, je dis. Mettez-vous au travail dès maintenant. Ne ratez pas cette chance. C'est une chance que vous avez. Vous avez une chance justement d'intégrer une institution d'enseignement supérieur où bien évidemment nous avons pas mal de problèmes, de difficultés, mais une chose est sûre, nous garantissons la qualité académique. L'étudiant formé à l'UQAM n'aura rien à envier, bien évidemment dans son domaine, aux étudiants formés dans d'autres universités à travers le pays et même à l'extérieur du pays. Je voudrais m'adresser aussi à vous-même qui représentez la société, si vous voulez, dans sa beauté et sa richesse. Votre présence et votre soutien n'ont jamais manqué à notre institution. Nous vous devons, en grande partie, les progrès que nous avons jusqu'ici réalisés. Je vous demande donc de continuer à vous tenir à nos côtés,
plus que jamais, dans les temps qui viennent, nous avons grandement besoin de nous. Construisons ensemble l'UQA, notre université, notre patrimoine à tous et à toutes. Nous devons justement cultiver ce que l'on appelle l'esprit critique. Nous devons être capables de conjuguer le meilleur des sciences humaines et sociales avec les sciences fondamentales et appliquées. Moi, là, j'ai vu certains qui sont en train de me regarder et dire chercher dans les sciences humaines et sociales, parce que j'ai suis de formation en sciences fondamentales et appliquées. Mais il faut tout pour construire ce pays. Les réflexions philosophiques, anthropologiques, sociales, bien évidemment, liées avec les sciences fondamentales, qui bien évidemment nous a donné le laser, l'articulation des rayons X et j'en passe. Donc il faut tout. Donc c'est-à-dire à l'université publique de la Guadeloupe, c'est notre devoir de diversifier nos ordres de formation, que ce soit en sciences humaines et sociales, que ce soit en sciences fondamentales et appliquées. En ce sens, je m'en voudrais de ne pas remercier. Et là encore, je pense que je vais faire déjà l'eau. Malheureusement, je n'ai pas le temps de citer tout le monde, mais j'ai quand même des partenaires que je tiens vraiment à remercier. Je voudrais, en tout premier lieu, adresser mes vifs remerciements à la Fondation communautaire Espoir, ex-CH Espoir, qui, depuis plus de 4-5 ans, nous accompagne, que ce soit pour accueillir nos étudiants en stage, mais aussi pour subventionner les étudiants dans leurs travaux de fin de cycle. Merci infiniment à la FCH Espoir. Merci à la direction sanitaire de la tendance, avec laquelle nous avons aussi signé un protocole d'accord, pour tout ce qui est formation du personnel, d'accueil de nos étudiants en stage. Merci à la MAGA, l'association des maires de Jérémie, qui finalement nous a rejoints parce que je m'en souviens. Donc, une fois arrivé à la tête de l'université en novembre 2018, ma première démarche a été d'adresser une correspondance à l'association des maires d'alors, justement pour les présenter et cibler la politique de l'Université publique de la Grandance et voir dans quelle mesure nous pouvons bien évidemment collaborer donc au bénéfice des Grandançaises et des Grandançais. Bien évidemment, il faut être patient et l'an dernier, j'ai eu la réponse avec la signature d'un protocole d'accord avec l'association des maires de la Grandance. Merci à la direction départementale de l'éducation de la Grandance. C'est notre partenaire privilégié, puisque comme vous le savez, donc les UPR, c'est-à-dire les universités publiques régionales, qui sont au nombre de 10, sont sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et toutes ces UPR sont dotées d'une faculté des sciences de l'éducation, et ce, justement, avec sa création, ça c'est clair, nous le devons à principalement Jacques-Édouard Alexis, et c'est pour venir en appui, si vous voulez, au système, s'il en existe, éducatif haïtien. Merci à la UF, un partenaire
de longue date qui continue, malgré les difficultés, à nous accompagner. Vous voyez, donc il y a, si vous voyez l'espace ici, hein, c'est l'espace interconnecté, c'est un don de la UF qui nous a aussi donné des tablettes et puis des ordinateurs portables. Tout ceci nous permet justement à nos étudiants d'effectuer leurs travaux de recherche, etc. Et en ce sens, j'ai un remerciement spécial à Haïti Éducation qui, bien évidemment, nous accompagne. C'est vrai qu'il y a un petit problème là aujourd'hui, mais que ce soit un programme de master et, si vous voulez, donc les questions de recherche pour les étudiants, donc Haïti Éducation, depuis décembre 2024, nous a doté d'une connexion au débit d'Internet. Merci aussi au réseau des universités publiques régionales donc, qui nous accompagnent dans nos démarches. Merci infiniment à l'Université de Guantanamo qui, une fois les deux collaborations s'est présentées, donc ils ne se sont pas affaiblis et rapidement ils acceptent justement cette collaboration en termes de formation, de mobilité. Et je dois vous annoncer aussi, et ça concerne les étudiants inscrits au programme de master, à l'issue de ce programme, donc un minimum de 4 diplômés, les mieux qualifiés bien évidemment, les mieux classés, je dirais, donc poursuivront donc leur thèse de doctorat en haute avec l'Université de Guantanamo. Merci aussi à l'Université Christian, avec laquelle nous développons depuis près de 3-4 ans une collaboration franche, vraiment franche et sincère. Merci au Fonds national d'éducation qui, à travers l'ex-directrice et son chef de cabinet, Madame Civile et Guichard Doré, Christine Civile et Guichard Doré, qui nous ont financé la construction de laboratoire de sciences expérimentales, mais aussi de 2 salles supplémentaires. Parce que là, je viens vous dire que nous avons clairement un problème d'espace. Donc, avec ces 2 salles, je pense que ça ne va pas résoudre le problème, mais on pourra, si vous voulez, considérer ça comme un palliatif qui viendra renforcer notre capacité d'accueil. Merci aussi à la direction départementale du ministère des Travaux publics, Transport et Communication, avec qui nous développons vraiment de très bons rapports. Donc, le ministère nous prête évidemment des matériaux. Donc là, nos étudiants en civil et construction durable ne diront pas le contraire. Ils nous ont prêté assez souvent des matériels pour réaliser les travaux pratiques, etc. Merci, directeur Paris. Merci aussi à la direction de l'OPC. Donc, Mackenzie, finalement, bon, c'est Kylie, donc beaucoup de gens connaissent solliciter Mackenzie pour être présent. Donc, et c'est ça nos besoins. Comme je vous dis, l'Université publique de l'Oslan, il va pour métier. Il va pour directeur, il va pour directeur. Mais l'université a été là pour toute Golasles, pour toute Golasles. Et moi, je dis, je m'a interprété, je m'a dit encore, c'est là que l'université a pas moins même seulement la pratique. Donc c'est notre point. C'est notre point avec des propositions, parce que nous sommes très ouverts pour que nous mettions en place l'université. La première, c'est aussi protection civile. Si vous voulez, donc il ne va jamais chigner, collaborer ensemble avec nous. Et d'ailleurs, le moyen ça n'est pas une initiative, mettez comme trop commun, il y a un coût pour gestion des risques de désastre. Eh bien, directrice Christine Monkele
avec Agronome Félix, vous n'avez pas de travaux et vous avez dit, vous avec moi. Parce que je dis, et je connais nos oiseaux pipi dans ce ciel-là, et vous parlez d'inondation, mouni, etc. C'est-à-dire qu'on fait pour le natif qui se sent. Et une façon, justement, pour aborder lui, c'est que faut qu'on nous forme. Faut qu'on ça s'apprécie. Gestion risque à distance, lui surtout basé sur prévention. C'est pas le bagage à la finalité, ou pas le côté mort, pas le côté victime. C'est empêcher nos victimes. Et puis il est vrai. Et nous avons un bagage que pas vérifier, pas faire tricotage, mais c'est important pour nous dire. Apparemment, comme qui regrette que Jean qui a annoncé ça va arriver comme ça dans le département. C'est des vocations pour les petits agents. D'après ça, dit. Donc, vous voyez, donc, c'est fondamental pour que les jeunes nous, dans le département, nous font sous question ça. Et même demander direction de protection civile pour constituer un groupe de bénévoles qui va exister pour les jeunes. L'autre dit mon cher, quand il faut ça pour les bagages qu'on doit vendre. Et ça, je pense que nous avons tourné avec bagages ça. Et c'est là qu'il est au côté pour que nous exprimions poser ça. Faut nous tourner la caille. Faut et moi quand on commence à fâcher, je vais parler pendant 2 heures de temps de médecin. On ne peut pas aller, on va continuer à parler pour nous faire mon qui. On te dit, faut nous tourner la caille. Nous faisons ce qu'on propose avec des collègues, Naya avec nous, et puis nous avons parlé de la importée, la faire le mal. Malgré les questions, mais ça va m'empêcher de parler de une qui fait très mal dans le pays. C'est la chrétienté. Ah, désolé, parce que qui parle là, pas de problème. Moi, nous sommes comme ça, mais ça peut nous dire. Parce qu'il faut tourner la racine, dans la culture, nous pour retrouver nous. Parce que même à l'envers, nous perdus. Nous perdus. Étudiants, pour témoigner pour nous si on veut. Là, on veut celui qu'on pose des jeux à le prier et puis à finir avec 20%. Tout dehors. Partenaire académique, j'ai un partenaire académique, il m'a dit qu'il s'en réussit, ça va parler comme ça. C'est quand même bon. Vous allez vous demander, pas écoutez, donc, en tout cas, sincèrement, c'est des vrais débats. Parce que nous disons, ici nous sommes laïcs, pareil des manifestations comme si les étudiants allaient pause pour la prier, ou du moins à beaucoup. Non, nous acceptons tout le monde. Indépendamment de l'origine sociale ou de religion, ou de statut social. Ok, c'est-à-dire nous acceptons tout le monde sans que nous pas aller manifester pour faire des montants. Parce que vous comprenez, je pense que c'est un ça la mauvaise dans la piquette. Oui, parce que si vous êtes pris, quand elle ne pas dire, ah, il faut qu'on parle pour dire, il faut. Vous voyez, je ne connais pas les crayons qui ne sont pas dans le livre, moi-même. Comme si tu n'as pas là pour me cueillir, etc. Donc l'université, c'est tout ça, nous mettons ensemble pour nous construire une société justement qui a garanti l'identité individuelle et collective pour nous. Habitant, nous ouverts. Ça m'a toujours dit, très ouvert. L'université, je me dis, pas qu'à fonctionner en base
comme son rapport. Moi, je dis tout le monde, fini, demander ça qui a passé là, ou bien vous pas demander. Mal financé ou sous-financé, mais si moi et moi, c'est là où pas nous. C'est pour qui là qui fait l'université. Donc, vous avez le droit pour demander compte. Vous avez le droit pour critiquer les savants. Bien évidemment, c'est ça nous pas fait du tout. Les batailles, on va dire bon, de toujours être là à moitié vide. Mais, c'est pas grave, c'est comme ça. Je dis, éduquer nous. Et il dit, pour ça par rapport. Et c'est le petit ça par rapport qui a permis de nous avancer. Vous voyez, on n'a aucun problème, mais d'ailleurs, moi, plus bien, l'homme devine ici, en 2018, novembre, pour la réalité, qui m'a dit, tout ça étudiant, on va organiser un comité. Tout ça a une organisation étudiante. Parce que pas que l'université, c'est étudiant. Donc, c'est pas ma seule responsabilité, mais c'est une proposition qui est dans notre université. Mais dans le monde qui organise, il y a des arrêteurs. Et pour qu'on ait envie d'un barrio, des gens dans le canal, ouais, donc, pas vrai, quand il y a tout le monde dans les questions, pas vrai, non. Dépasser la ligne de là. Vous voyez? Mal fini, pas très il gagne des valeurs. C'est seule institution publique d'enseignement supérieur et de recherche dans le département. Nous disons sincèrement, c'est vraiment avec cœur lorsque ton jeune besoin de formation de la vie, désolé, Macapon, et c'est un fait, Macapon. Mais vous savez, ça c'est tout le temps. Ça c'est important. Pas qu'on a chef de monde. Elle m'a pas de politique avec nous. Une politique à étude, pour éclairer, pour bien choisir. Et je vous dis en étude publiquement. Parce qu'en 2016, quel bail du cadre intéressant. Et je vous dis encore. Nous avons rencontré, nous discuter, et aussi nous avons accompagné, pour sécuriser des rayons. Et bien évidemment aller vers la construction comme tout ça qui va permettre justement de diversifier les formations, nous mettez surtout des formations de cycle court, parce que l'université va faire pour tout le monde. Ces formations vont se faire accompagner. Vous allez faire des colis, etc. Et puis après, si il veut retourner à retourner. Mais quand le monde m'assure, il a toute une chance de tout le monde faire une université. Et dans ça, on devait remercier pour non seulement accès déposé en 2016, et pour ça, nous continuons à faire. Donc si on va accrocher, je ne vais pas beaucoup de tout ça. Donc, l'université à Monterrey. Monterrey, le problème qui est l'université a tellement pauvre, il va quand même sécuriser, à dire qu'il va clôturer. Donc, il va clôturer, donc, elle est tout pour la pauvreté. Tout pour la pauvreté. Moi, je vais aller, pour aller, il a démissionné, il a mourir. Mais l'université a pris tout le monde. Là, on est une petite, pour causer nous. Et bien, nous avons été fort pour que dans son premier temps, nous clôturer les terrains et dans un deuxième temps, nous aller vers la construction en plus. Une fois que nous avons commencé par aménager des salles de loisirs, de sport, etc., c'est une résidence. Parce que ça a besoin d'un bon paquet d'étudiants qui viennent à concours à eux-mêmes.
qui sont dans un discours de nous. Le gars de parler, on cherche, dit, ah, oui, que ma côté pour Dieu. Mais qui pays n'a fait? Donc, ça fait un petit, toujours une question. Par un système éducatif, comment est-ce que nous avons un système? Sous mon système, nous sommes en troisième section, nous condamnés, parce que vous voyez que vous n'êtes pas compris avec vous. Et si vous watchez Chita, suivant le résultat de notre ça, il y a nommé. Bon, bah, je finis. Ma dernière pour vous dire. Ouais, comment ça passe? Et là, il va sourire, pas sourire. Moi, je dis comme ça, si ou pas qu'à un poste de responsabilité par une décision pour toi. On n'a plus les politiciens qui là dit mon cher, oui, je prends tel monde pour moi. Mais on te met en garde, dit mon cher, si vous osez faire ça, vous te mettez à parler de ça. Qui doit au début ton sénateur pour appeler les professeurs? On connaît pas comme lui. Donc c'est pour une décision. Regardez le monde qui est à temps plein. Bon directeur de l'école qui dit ça. L'être qui est marié avec monsieur à salle jaune pour faire la grève pour la distribution de professeurs. Étudiez pour la rue dans la rue. Et ma souris est fort. Si vous connaissez qui sont dans le système de l'éducation, vous bien former le système. C'est l'État qui forme, c'est la contribution. Donc, on ne va pas quitter les politiciens à décider pour nous dans l'éducation. Et c'est ça que c'est l'éducation de choisir par la politique. Ouais, mettez à côté un personne politicien paramilitaire. Et d'ailleurs, l'homme déposé dossier, le gars est mis. Moi, je vais numéro en plus. Déposer les dossiers pour créer des décisions. Et puis, moi, je téléphone, c'est ça m'a fait pour vous. Voyez? Pas que je vous connais. Oui. Il faut que nous décidions à la taille. Yo, blanc, m'a servi. Si on a blanc, m'a servi, on l'a connu. Pas le seul. Comment ça passe? Si vous dites oui, et bien, il va dire que là, vous avez 10 ans, si vous avez un travail à l'IFE ou pas. Moi, je ne vais pas faire zèle avec les politiciens, surtout dans la question de l'éducation. On peut évoquer. On peut évoquer, mais je ne vais pas le foyer. Nous qui n'avons rien à le corriger. Moi aussi qui n'avons écrit non. Bon, par contre, on a sous corriger. C'est de 15 ans comme correcteur mathématique. Mon cher, je pense à passer dans le point parce que moi, je suis chef là. Moi, je viens dormir là, non. Je pense que c'est une directeur dans le département. D'accord, moi, par contre, ok, nous avons dit que le département qui se travaille, qui travaille pour la cour. Avec ma réalisation. Mais, pour le dégager, c'est la Kadhafi.